Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts consacrée cette fois-ci aux chakras. Qu'est-ce qu'un chakra? Quels sont-ils? À quoi servent-ils? Quel lien ont-ils entre notre état émotionnel et notre état physique? Petit décryptage, chakra par chakra, de leur incidence sur notre quotidien, nos états d'âme et parfois notre santé. Le mot chakra en sanskrit veut dire roue ou disque. Les chakras sont des centres énergétiques par lesquels circule l'énergie vitale, le chi. La médecine traditionnelle indienne les utilise depuis plus de 5000 ans. Ils sont au nombre de 88 000 sur et autour du corps. Il y en a 7 principaux sur lesquels il est essentiel de travailler pour faciliter la circulation de l'énergie. Chaque contrariété, nos peurs, nos résidus d'expérience, nos blessures non cicatrisées contribuent à bloquer la bonne circulation de notre énergie. Si vous observez vos maux physiques par le prisme des chakras, il y a fort à parier que vous y trouverez des explications sur la source de vos douleurs physiques. Un chakra peut être bloqué et empêcher l'énergie de circuler harmonieusement. Il peut également être trop actif ou sous-actif. Comme en toute chose, l'objectif est de trouver le juste équilibre. De bas en haut, voici les 7 chakras. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra couronne. Commençons avec le chakra racine au Muladhara en sanskrit. Le chakra racine est l'un des chakras dont l'équilibre est essentiel puisqu'il est le pilier des 6 autres. Il est situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Il est tourné vers le sol puisque c'est de là qu'il puise l'énergie via nos membres inférieurs. Il est relié à la satisfaction de nos besoins primordiaux comme la faim, la soif, le repos, la sécurité. On peut d'ailleurs le mettre en parallèle de la pyramide de Maslow dont on retrouve ses besoins fondamentaux. Il y est d'ailleurs expliqué qu'il est difficile de remonter sur l'échelle de nos besoins tant que les besoins fondamentaux ne sont pas en équilibre. Il contrôle donc nos sentiments de peur ou de confiance. Lorsqu'il est équilibré, on se sent en sécurité, bien ancré sur terre, centré et maître de soi-même. Il nous donne la volonté de vivre. Il nous permet de bien avoir les pieds sur terre. Lorsqu'il est déséquilibré, on peut faire face à des problèmes tels que l'obésité, des hémorroïdes, la constipation, des sciatiques, de l'arthrite ou encore des soucis au niveau des genoux. Passons au chakra sacré ou Svadhisthana en sanskrit. Ce chakra est situé à environ 5 cm du nombril sur la colonne vertébrale. Il est relié au plaisir, à notre ouverture aux autres, nos désirs, notre sexualité, notre vitalité, notre joie de vivre, notre joie d'être au monde. Sur lui repose notre capacité à nouer des relations épanouissantes et à développer notre potentiel créatif. Il participe à entretenir une bonne estime de soi et également largement à notre capacité à lâcher prise. Un chakra sacré déséquilibré peut entraîner des problèmes physiques au niveau de l'utérus, des cystites, des calculs rénaux, des fibromes, des douleurs aux hanches, l'impuissance ou encore des problèmes de sciatique. Sur le plan émotionnel, son déséquilibre est marqué par un manque de joie de vivre ou de libido, un sentiment d'insécurité, un manque de confiance en soi. Les personnes trop exigeantes avec elles-mêmes ou avec une tendance marquée pour la jalousie peuvent également être en déséquilibre au niveau de ce chakra. J'ai tendance à y mettre en parallèle la blessure du rejet. La traduction du mot en sanskrit « je ressens ». Passons au chakra du plexus solaire ou Manipura en sanskrit. Ce chakra est situé à environ 10 cm au-dessus du nombril, sur la colonne vertébrale et rayonne de l'avant vers l'arrière. Il est le centre de nos émotions. On pourrait dire de lui qu'il est notre cerveau émotionnel. Il tient son nom du réseau de nerfs en soleil qui alimente les organes autour de lui. Il est relié à l'estime de soi, la personnalité, le contact avec l'extérieur et l'identité sociale. Il est le centre du développement du jeu. Il est le point central qui distribue l'énergie à l'ensemble du corps et dynamise nos pensées et nos actes. Un chakra du plexus solaire déséquilibré peut entraîner un déséquilibre physique et se manifester par du diabète, des problèmes de digestion
ou au niveau du pancréas, des soucis de circulation sanguine ou encore du surpoids. Au niveau émotionnel, son dysfonctionnement peut être marqué par un comportement orgueilleux ou vaniteux, un besoin de perfection, de l'irritabilité, un besoin de contrôle ou au contraire un manque de combativité, des difficultés à dire non, de la timidité, des difficultés à prendre des décisions. Il entraîne dans son déséquilibre une crainte du rejet ou de l'abandon. Il équilibre notre capacité à gérer nos émotions, à transcender les difficultés en expériences positives. Ces manifestations ne semblent pas très lointaines des manifestations que nous avons pu constater avec la blessure de l'injustice. Sa traduction, la cité des joyaux. Le chakra du cœur maintenant, ou Anahata en sanskrit. Ce chakra est situé au milieu de la poitrine entre les deux omoplates. Il est un point central servant de pont entre les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. Il agit comme une jonction entre physique et psychique. Un chakra du cœur harmonisé nous permet de donner et recevoir de l'amour sans attente, de ressentir la compassion, la joie de vivre et de pardonner. Essayez, par exemple, de faire un bilan quant à votre façon de donner de l'amour. Êtes-vous dans l'excès et avez-vous tendance à vous oublier au profit des autres ? Avez-vous la sensation que si vous ne donnez pas, vous serez rejeté ? Travaillez à mettre à jour ce qui se cache derrière vos comportements. Il vous parle de vous et de blessures qui sont encore à penser. Sur le plan physique, son déséquilibre peut se manifester par des troubles au niveau cardiaque, respiratoire ou encore des problèmes de circulation sanguine. Il peut également se révéler par de l'asthme ou de l'hypertension. Sur le plan émotionnel, son dysfonctionnement peut se manifester par une tendance à la possessivité, à des critiques excessives, à la jalousie ou l'égocentrisme. Il peut entraîner un sentiment de ne pas être compris, une humeur instable et une peur constante d'être abandonné. Là encore, nous pouvons faire le lien avec nos blessures qui nous contraignent à porter un masque afin de mieux nous protéger. Sa signification en sanskrit pure. Le chakra de la gorge maintenant, ou Vishuddha. Il est situé au niveau du pharynx, sur la 7e cervicale. Il est le passage vers les 2 chakras supérieurs. Il est le siège de l'expression du soi dans sa vérité. Bien équilibré, il nous permet d'exprimer nos émotions sans peur du jugement. Étant relié à l'ouïe, il nous aide à développer la vraie écoute de soi et d'autrui. Véritable porte de la libération, il nous permet d'exprimer qui nous sommes vraiment, exprimer notre authenticité, nos émotions. Si les émotions ne peuvent être exprimées et suivre leur chemin vers les chakras supérieurs, elles persistent dans le corps physique. Le ressentir et le dire sont essentiels. Exprimer sa vraie nature, au-delà des différences, assumer notre singularité et exprimer nos valeurs personnelles. Un chakra de la gorge déséquilibré peut entraîner des manifestations physiques telles que des angines, des extinctions de voix, des otites, des problèmes de dents, un torticolis ou des acouphènes. Sur le plan émotionnel, il peut entraîner le bégaiement, un manque de confiance en soi, du bavardage, une mauvaise écoute de l'autre, de la timidité. Il peut donner un sentiment d'être incompris ou ignoré. Sa traduction, purification. Le chakra du 3e œil maintenant, ou Ajna. Ce chakra est situé au niveau de l'arête du nez entre les sourcils. Il est le lien entre les 2 hémisphères du cerveau, nous permettant ainsi de faire une synthèse entre le rationnel et ce qui est de l'ordre du ressenti. Bien équilibré, il nous permet d'accéder à une vérité plus profonde, de faire nos prises de conscience, d'être plus ouverts à une réalité plus subtile. Voir plus loin que le bout de son nez. Voilà typiquement la phrase qui pourrait résumer le chakra du 3e œil. Véritable centre de la prise de recul et lien incontournable entre le visible et l'invisible, ce chakra, lieu des prises de conscience, nous offre une vision à 360 degrés et ouvre le champ de tous les possibles. Il nous permet de nous relier à notre nature profonde et de ne plus nous en remettre entre les mains des autres. Il nous offre la possibilité de nous détacher de tout dogme en acceptant notre propre réalité, notre propre essence. Il est un formidable allié afin de voir la vie dans sa globalité et pour prendre de la hauteur face aux événements.
Il est l'ouverture vers la spiritualité. Un chakra du troisième œil déséquilibré peut entraîner des manifestations physiques telles que des migraines, des convulsions, de la sinusite, des accidents cardiovasculaires, des problèmes ophtalmologiques. Sur le plan émotionnel, il peut entraîner une vision obtuse de la vie, un comportement autocentré, une personnalité très rationnelle, de la fatigue mentale ou encore des difficultés d'apprentissage. Sa traduction, je vois. Penchons-nous maintenant sur le dernier chakra, le chakra couronne. Ce chakra est situé au niveau de la fontanelle sur le haut du crâne. Il est placé à la verticale, ouvert vers le haut. Il recueille et unifie les énergies déployées par les 6 autres chakras. Il est le point d'entrée de l'énergie cosmique. Il est en connexion avec notre conscience et les niveaux supérieurs de conscience. Bien équilibré, il nous permet d'accéder à une compréhension plus globale de la vie, de mettre de côté notre ego pour laisser notre moi profond s'exprimer. Il nous ouvre à plus d'altruisme. Le chakra couronne est l'ouverture au monde de l'invisible, la connexion avec une dimension de spiritualité pure. C'est l'accès à la sagesse et la connaissance parfaite du soi, la connexion avec notre partie divine. Si, nous en avons tous une. C'est l'étape ultime de l'énergie qui circule en chacun et au travers de chaque chakra. C'est lui qui nous ouvre la porte à l'empathie et à une vision plus large de la vie. Son équilibre est interdépendant de tous les autres chakras. Le chakra couronne ne saurait être équilibré si le chakra racine est déséquilibré. Un chakra couronne déséquilibré peut entraîner des manifestations physiques telles que des maux de tête, de l'insomnie, des troubles nerveux, des maladies de peau. Sur le plan émotionnel, il peut entraîner de la confusion, de la dépendance ou au contraire, un rejet de la spiritualité, un matérialisme exacerbé. Sa traduction, fondement. Je n'ai volontairement pas parlé des couleurs des chakras parce que c'est un sujet que nous allons aborder dans le 2e podcast où je vous donnerai quelques astuces pour travailler sur vos chakras. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous.